Salut, je suis... Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Christophe Amigorena, fondateur de Mellifera, et je vous présente Jérémy Loyer. Salut Christophe. Jérémy il a une particularité, il est meilleur ouvrier de France. Tu as remporté le titre pour la catégorie barman. Jérémy et moi, on s'est rencontrés dans une région qui m'est chère. On s'est rencontrés du coup à l'Hôtel du Palais à Biarritz et tu étais venu à l'époque me présenter ton gin Mellifera. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ce fabuleux spiritueux. En fait, Mellifera c'est un gin bio distillé à la fleur d'immortel qui a une particularité, c'est que d'abord c'est une marque engagée. C'est vrai que Mellifera c'est le nom scientifique de l'abeille noire. L'Apis mellifera mellifera, pour laquelle on milite. C'est vrai que quand on s'est lancé dans cette aventure, c'était important pour nous de redonner du sens à ce qu'on faisait. Et donc la particularité de ce gin, c'est qu'il est distillé avec des fleurs d'immortel qu'on cultive nous-mêmes et que l'on récolte chaque année dans le nord de l'île d'Oléron. J'ai beaucoup apprécié Mellifera. Je trouve que c'est un gin très intéressant, notamment au niveau du nez. Le nez est très agréable et on a vraiment cette singularité apportée par la fleur d'immortel. Voilà, un super produit, un produit qui est intéressant à travailler en mixologie. Parfait. Voilà. Bon, alors tu vas quand même pas t'en tirer comme ça, parce que nous on aimerait que tu relèves un challenge, ce serait de composer un cocktail qui soit facile à boire et facile à faire, surtout pour les gens qui ne connaissent pas Mellifera. Ok. Donc est-ce que tu accepterais ce challenge? Ouais, avec plaisir. Écoute, bravo, défi relevé. Merci aussi pour le petit clin d'œil. Je pense que Manu, notre apiculteur d'Oléron, sera ravi de savoir que le miel de ces abeilles noires a été bien utilisé. Quelle a été ton inspiration pour ce cocktail ? Du coup, sur ce cocktail, j'ai décidé de travailler des ingrédients très faciles à trouver et à reproduire pour les gens à la maison. On est sur un jus de pamplemousse qu'on va travailler avec un sirop de miel et ensuite j'ai terminé en complétant avec un tonic à la fleur de sureau pour relever un petit peu les notes florales qu'on retrouve dans Mellifera, en venant amener un peu plus de complexité avec la fleur de sureau, la petite touche un petit peu gourmande sur le miel et le pamplemousse qui va amener un petit peu d'amertume et ce côté un petit peu acide, etc. Voilà, donc un cocktail au final qui se rapprocherait d'un gin tonic mais un petit peu retravaillé avec des éléments qui seraient intéressants de travailler par rapport à l'histoire du produit et à sa typicité. On aime bien aussi les challenges et c'est vrai qu'en lançant ce premier gin, on avait à cœur de sortir un deuxième produit, mais là on n'est plus dans les dunes de l'Atlantique mais plutôt dans le maquis corse. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on te propose un deuxième challenge qui soit de réaliser une recette un petit peu plus élaborée, qui serait davantage destinée à une population de mixologistes par exemple. Super. Allez.
Bon, alors qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce deuxième cocktail? Du coup, mon inspiration sur cette version Corsa, je suis un adepte du less is more. J'aime quand c'est simple et qu'on va droit au but. Je suis parti du coup sur le travail d'un vermouth fabriqué en Corse pour avoir quelque chose de vineux. Et ensuite, on a travaillé sur une liqueur de cédra. Cédra est un agrume qui est très présent en Corse. Et j'ai fait une sorte de Negroni un petit peu revisité, un petit peu twisté. Mais du coup, Negroni blanc sur lequel on va mettre en avant ce gin. C'est un gin qui se tient très bien en cocktail, donc très facile à utiliser avec une vraie trame aromatique. Ça soit sur du gin tonic ou sur un cocktail comme celui-là, ça a été très facile. Donc voilà.